Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette victoire du FC Barcelone, victoire 5-1 à Villarreal sur la pelouse de la Ceramica. Victoire claire et nette et précise de la part du FC Barcelone. On a pu le voir aujourd'hui, le Barça qui pour moi, comme je l'ai dit en milieu de semaine, le Barça pour moi en Liga va pouvoir tenir la cadence. Petit bémol, la blessure de Ter Stegen qui pour moi signe la fin de sa saison. Ter Stegen qui s'est blessé au genou. Je pense que toute précaution prise en milieu de semaine, les fans du Barça pouvaient en vouloir à Ter Stegen, mais personne n'aurait souhaité la blessure de Ter Stegen. Malheureusement, Ter Stegen se blesse et abandonne ses coéquipiers aujourd'hui, tandis qu'aujourd'hui, il faisait une plutôt bonne performance. Ter Stegen soit sur blessure, je pense que c'est une rupture au niveau du genou. Absence minimum 7 à 8 mois. Donc je pense que sa saison est terminée. Donc le Barça va devoir se reposer sur Inaki Peña, à moins d'aller chercher un gardien au niveau du marché hivernal. On ne sait pas encore ce que va faire les dirigeants du Barça, donc Deco et Laporta. Mais quand même, je pense que le Barça, c'est pas un problème au fait de perdre Ter Stegen et de jouer avec Inaki Peña. Parce que le Barça, comme je l'ai déjà dit en début de saison, quand j'analysais le Barça de Flick, c'est-à-dire que le Barça a un entraîneur offensif avec un secteur offensif très riche. On le voit, le Barça, offensivement parlant, c'est la meilleure équipe de Liga, c'est l'une des meilleures attaques d'Europe. Comment vous dire que depuis le début de saison, ils ne mettent que des raclés à tout le monde. En Liga, ils vont pouvoir tenir la cadence parce qu'ils ont un secteur offensif plutôt riche, capable de gérer les adversaires. C'est-à-dire que défensivement parlant, ils peuvent peut-être ne pas être à leur meilleur niveau avec l'absence d'Araujo, avec l'absence de Frenkie de Jong, avec l'absence de Gavi, avec l'absence de numéro 6 voilà, qui tout ça et tout le travail qui vient avec un Baldé qui est très fragile, un Inigo Martinez qui parfois peut être un petit peu old avec des performances assez médiocres, mais quand même Inigo Martinez fait plutôt une bonne partie de saison. J'ai l'impression que ce Barcelone-là, ils peuvent encaisser 4, 5, 6 buts sans problème, mais avec un joueur du calibre de Lamine Yamal qui pour moi à 17 ans fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je ne vais pas le mettre en tant que meilleur joueur du monde parce que je pense que pour avoir le titre de meilleur joueur du monde, il faut des accomplissements. Oui, il a remporté une Coupe d'Europe avec l'Espagne, mais il n'a pas encore des accomplissements avec le Barça en termes de titres. Donc pour avoir ce titre, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, oui, mais être le meilleur joueur du monde, non. Alors on va mettre on va mettre un petit peu d'eau dans notre vin, on va pas mettre la charrue avant les buts. Lamine Yamal a le potentiel pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, pour ne pas dire le meilleur joueur du monde, mais pour le moment, il est encore très jeune. C'est sa deuxième saison professionnelle au niveau du Barça. Chiva Sano va piano. Alors, aujourd'hui, Lamine Yamal fait une performance mais exceptionnelle, un début de saison exceptionnel. Saluons la passe qu'il fait pour le cinquième but, l'extérieur qui traverse tout le terrain, qui va trouver Rafinha. Mais franchement, le dosage est parfait. Lamine Yamal est super, mais franchement, avec un joueur du calibre de Lamine Yamal, j'ai l'impression que le Barça, défensivement parlant, ils peuvent encaisser 4, 5, 6 buts, mais avec un joueur comme Lamine Yamal, associé avec des morts de faim comme Rafinha et Lewandowski qui vont rien laisser passer, eh bien, tu vas pouvoir marquer une bonne 5, 6, 7, 8 buts par match, et ça se voit. Lewandowski, aujourd'hui, comme je l'ai dit, en Liga, Lewandowski, pour moi, a le calibre Liga, mais peut-être plus le calibre Europe. Lewandowski prend de l'âge, on le voit. En Europe, ça demande beaucoup plus de vivacité, mais en Liga, là où il peut un petit peu se reposer sur des défenses très basses, Lewandowski est dans son élément et arrive à sortir son épingle du jeu. On l'a vu aujourd'hui avec les deux buts. Le but où Garcia lui remet la balle sur le centre de Lamine Yamal. Donc comment vous dire que Lewandowski pour moi aujourd'hui a fait une top performance. Rafinha en ce début de saison, c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs du Barça avec Lamine Yamal. Et quand tu regardes au niveau du milieu de terrain, ça se porte excellemment bien avec Pablo Torre aujourd'hui, qui a joué un superbe match de football. Buteur, le but qu'il met aussi, c'est très beau. Ce que j'aime avec cette équipe de Hansi Flick, c'est que les jeunes qui jouent n'ont pas peur de
tenter. Et ça, c'est impressionnant. Quand tu vois un Pablo Torre qui rentre et qui essaie de prendre le jeu à son compte, ça fait du bien. Quand tu regardes pendant toute la pré-saison, on avait Pau Victor qui, quand il rentre sur le terrain, il apporte quelque chose en plus. Il n'a pas peur de tenter. C'est-à-dire qu'il n'a pas ce complexe d'infériorité à se dire que je suis le genou, je ne peux pas tenter. Les jeunes du Barça, les jeunes d'Hansi Flick, les genoux, les minots du Barça, eh bien, ils tentent. Quand ils sont sur le terrain, ils tentent. Quand tu regardes les performances, par exemple, de Pau Cubarsí, on voit que les joueurs, les jeunes du Barça tirent leurs épingles du jeu et ça fait plaisir. Mais comment vous dire que pour moi, c'est pas une surprise. Comme je l'avais dit, en Liga, le Barça va tenir le rythme. Maintenant, il va falloir que les grandes écuries, quand je parle de grandes écuries, je parle surtout de la Real Sociedad, du Real Madrid et de l'Atlético. Pour moi, c'est les seuls capables de ralentir le Barça. Suite à ces trois équipes-là, je ne vois aucune équipe capable de gérer ce FC Barcelone-là. Parce que le FC Barcelone, pour moi, comme je l'ai déjà dit, si on les laisse prendre trop d'espace, trop d'écart, pour moi, la Liga sera pliée dès le mois de avril, mars-avril. Pour moi, c'est même pas la peine. Parce que sur la cadence qu'ils ont là, s'ils ne ralentissent pas dès le début de saison, ça va être très compliqué pour les autres, pour les prétendants au titre de Liga. Sachant que le Real est champion en titre, quand même, sachant que le Real est champion en titre, il faut se battre quand même pour le titre, donc on va y aller. Mais comment vous dire que quand je regarde ce Barcelone-là, avec la cohérence qu'ils ont dans leur jeu, on a quand même les chocottes. Hein. On a quand même les chocottes. Cette équipe du FC Barcelone fait extrêmement peur en Liga. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a le calibre Liga, il y a le calibre Europe. On va voir comment ils vont se comporter les prochains matchs en Ligue des Champions. Mais comme je l'ai dit, en Liga, le Barça va pouvoir tenir la cadence. Ce n'est pas un problème. Le Barça, pour moi, ils ont joué un match à leur niveau cette saison. Un très bon FC Barcelone. Défensivement, voilà, on le voit, Nicolas Pepe aujourd'hui a pu trouver quelques solutions dans la défense. Mais j'ai l'impression que même s'ils n'ont pas peur d'encaisser, parce qu'ils savent qu'ils ont les armes pour répondre offensivement parlant. Et ça, c'est très important. Alors, bon, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que Lamine Yamal, pour moi, continue sur sa lancée. Il est exceptionnellement fort, ce garçon. C'est pour ce genre de garçon que tu allumes ta télé, que tu regardes. Comme du côté du Real Madrid, il y a des Rodrigo, des Vinicius et des Arda Güler. Comme du côté du FC Barcelone, il y a des Pablo Torre, il y a des Lamine Yamal, il y a des Gavi, il y a des Pedri. Donc tu allumes ta télé pour ces genres de joueurs-là. Donc ça me donne encore plus envie de voir ce qui va se passer lors du Classico du mois d'octobre. En tout cas, le Barça, pour moi, continue sa lancée. Et pour moi, le Barça va continuer à ce rythme, à cette cadence de victoire en Liga pendant un très très long moment. On va voir pour les prochaines journées. Mardi, le Real va jouer face à Alaves, si je ne me trompe pas. Donc, on se retrouve en milieu de semaine pour un nouveau match, pour un nouveau débrief de la Liga avec le Real Madrid face à Alaves. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.